pas le premier à avoir eu une liaison avant de comprendre que c'était une erreur. Fais trop confiance à la raison. Question de fidélité, Lola, mais c'est tolérance zéro, ça gueule le poison de son enfance. Comment vous le savez? C'est mon chien qui me l'a dit. Je lui dirais que c'était juste égalité. Voilà, une passade, un truc sans importance. Super, les vous adorent entendre ça. Elle vous fera un grand sourire et elle vous expédiera l'huissier. Ah, et si je niais tout en bloc, hein, ma parole contre celle d'une inconnue, d'une hystérique, qui Lola croirait-elle? Oui, vous débarrassez d'elle une fois pour toutes. Allez, qu'est-ce que vous voulez dire? J'en sais rien. Ma voix me dit extermination définitive. Alors, très bien, mais alors comment? Parce que à part la tuer, je vois pas qu'elle... Non, Fred! J'essaie de discuter sérieusement. Quoi? Sérieusement, la tuer? C'est le moyen de vous éviter le clash familial. Ah ben vous êtes resté trop longtemps sans vos pilules. Hein? Non, je capte le signal vert, autrement dit, Fred, il est hors de question que je la tue. Je ne veux même pas en parler. Si vous ne cédez pas à toutes ces exigences, elle raconte tout à Lola. Or, Lola vous aime, non? Elle a confiance en vous. Bon, c'est vrai, une petite fixation post-natale sur les jumeaux, mais je suis sûr que ça passera et vous baiserez tous les ans à Noël. C'est trop radical. Vous êtes trop radical. Vous êtes trop cérébral. Ouais, moi, il n'y a plus que des impasses, chaque long. Ouais, mais vous plongez et moi, j'ai droit à la picouse. Ne vous choquons pas, on va faire le crime parfait. Choper ou pas, je refuse, c'est mal. Tu ne tueras point. Où ça sort, ça? Un beau manuel pour savoir vivre, pour jeune cadre dynamique. Il faut que je rentre chez nous. J'ai trahi ma femme. Exact. Sans parler du divorce et de son effet sur les petits anges jumeaux par-dessus le marché, comme si on en chiait déjà pas assez. Et pas question de l'assassiner. Tu me dis comment, là? Comment je te raconte à la femme? Je sais pas, voilà. J'ai mal au crâne. Vous avez essayé l'acupuncture? Faites gaffe, quand il ne plante pas les aiguilles dans le bulbe comme avec moi, parce qu'après sinon ça va vous faire des trucs. Je vous en prie. Alors, où crèche-t-elle? Du côté de Columbia, Fred. C'est un immeuble, ça. Oui. Il y a un concierge susceptible de vous reconnaître? Oui. Bon. Quel étage? Au 10e. Il y a un garçon d'ascenseur? Non, seulement le concierge. 24 heures sur 24, sans doute pas? Ah bah non, de temps en temps, il fait une petite pause café. En passant par l'escalier de service? Ah non, mais il est absent qu'une dizaine de minutes, alors trop court pour grimper 10 étages, la tuer et redescendre. Aurait-elle parlé de votre liaison à une copine? Ah non, ça c'était un secret entre nous, alors ça je le sais. N'oubliez pas de vous acheter des gants. Ah bah absolument, et alors vous me voyez laisser mes empreintes aux quatre coins de l'appartement. Ah non, Fred, de quoi on parle? Il est hors de question que je la tue. T'es obligé, vieux, sinon adieu Lola, adieu jumeaux. Mais c'est inhumain. Quand je me faufile jusqu'à chez elle. Voilà. Je sonne. Ah, elle vous attendra, tiens, on pourra nous téléphoner avant. Et quoi l'étrangler Qu'est-ce qui vous tente? C'est à vous de choisir. Dans la strangulation, le métalliquement, ou le couteau de cuisine. Ah non, le fil du téléphone autour du cou. Ou alors le sac en plastique sur la tête. Non, faut que ça ait l'air d'un suicide, même d'un cambriolage, je s'en souviens. Absolument. Oui. Je pourrais écrire un mot à sa place, ou encore mieux, ruser pour l'amener à le faire elle-même. Oui, elle bossait pour un magazine qui l'a virée. Alors, femme seule, déprimée, virée de son boulot. C'est ça. Vous procurez du sang du même groupe qu'elle. Vous achetez un revolver et des balles. Vous en prenez une. Et là, à l'aide d'une pince, vous enlevez les plombs, vous congelez le sang en forme de projectile. Vous l'insérez dans le revolver, puis vous pénétrez dans la partie ventre. Vous lui tirez dessus une fois, en pleine poitrine, elle est tuée. La balle congelée fond dans l'organisme.
même groupe sanguin, les flics la découvrent inanimée, mais zéro projectile, rien qu'un trou dans le corps et aucune sortie correspondante. Alors, je pourrais laisser tomber exprès un bidule dans la rue, laisser quelqu'un le ramasser pour qu'il y ait ses empreintes dessus. Alors après, je l'emmène, elle, à l'hôtel, une fois dans la chambre, paf, je la tue, je laisse le bidule et je file par l'escalier de secours. Attendez, quoi? Non. Ah, non, non, je pensais, si vous l'enfermiez dans le placard, vous enfilez un tuyau par la serrure, et là vous coupez l'air jusqu'à la dernière minute. Alors moi, justement, j'ai lu une histoire un jour, un type en zigouillait un autre, à coup de gigot, avant de manger l'arme du crime. Hein? Attends, elle est pas bonne celle-là, hein? Attends, le mec il a coupé l'arme. Vous avez tort de prendre ça à la rigolade, Jim. Il vous faut exterminer cette femme et vite. Non, Fred, je ne peux